Bonjour, ça va bien. Bon, je m'appelle M. Jacques Thibouteau et nous sommes déjà rendus à la troisième vidéo sur une série sur la Nouvelle Alliance, la parole de Dieu, de la Bible. Donc aujourd'hui, j'allais nommer le secret de la Nouvelle Alliance, c'est la première partie. Donc plusieurs personnes m'ont contacté et m'ont demandé de partager ces valeurs évangéliques de manière spécifique. Des exemples pratiques de la vie courante qui montrent comment les valeurs évangéliques peuvent rendre une communauté productive et permettre à chacun de s'exprimer et de réaliser son potentiel. En effet, dans les deux premières vidéos, j'ai bien exposé le plan du salut, donc la doctrine de l'expiation. On a été déclarés justes, c'est le cadeau de la nouvelle alliance. Maintenant, le secret du Seigneur, est que le fruit et les dons de l'Esprit Saint sont dans chacun de nous. De plus, nous avons le Saint-Esprit dans notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Ça va être une chose importante aussi. Nos cœurs sont baptisés par le Saint-Esprit. Il nous enseignera ces valeurs évangéliques pour que nous puissions les transmettre aux Québécois et aux Québécoises de la province de Québec et au Canada et à tous ceux qui nous écoutent, peu importe l'endroit dans le monde entier. Donc la nouvelle alliance est celle du Saint-Esprit. Jésus-Christ a effectué le sacrifice sur la croix. Il est intégré à la nouvelle alliance. Le Père a fait une alliance avec son Fils. Il nous a rachetés de l'esclave de la tyrannie, du péché et de la mort. Ensuite, le cadeau de l'Esprit Saint lui permettra de poursuivre cette œuvre qui fait mourir les œuvres pécheresses de la chair dans nos vies. De plus, il le fait afin de nous préparer à la résurrection. C'est pourquoi il est important de laisser le Saint-Esprit diriger nos vies pour que les valeurs évangéliques transcendent les valeurs humaines souvent défaillantes. C'est la continuation du plan parfait qui a été fait avant la création du monde entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes qui forment un seul Dieu, Elohim. Donc, dans Jean 8, 58, nous disons « Je suis, je suis, je suis ». Jésus dit en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Cette alliance a été faite pour former une lignée à Jésus-Christ, une lignée de fils de Dieu pour l'éternité. C'est ce que la nouvelle alliance vous offre aujourd'hui, d'être dans la lignée de Jésus-Christ qui va vous faire la résurrection, qui va vous donner un corps céleste, qui va vous emmener dans le royaume des cieux, le nouveau cieux et la nouvelle terre. C'est pour ça que nous lisons dans Colossiens 1,16. C'est par lui que tout a été créé, les choses dans les cieux qui sont sur la terre, les seigneuries, les pouvoirs, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est Jésus-Christ qui devait venir nous racheter à la croix, parce que l'entente avant la création, c'est de former une lignée en Jésus-Christ. Donc la dernière étape finale qui viendra à la fin, ce sera l'Apocalypse. Actuellement, c'est en 2025, c'est la période eschatologique de l'Esprit Saint. Jésus-Christ est assis dans les cieux à la droite de son Père. Donc, c'est la période eschatologique de l'Esprit Saint qui vit dans nos vies, baptisé dans nos vies. Nous devons l'écouter. Et si il va nous enseigner la volonté de Dieu pour chaque moment de notre vie. Cela se produit depuis 2000 ans. Donc, il y a une question que les gens posent. Quand Jésus-Christ va-t-il revenir sur la terre pour
que la seconde partie de l'eschatologie se termine, soit les nouveaux cieux, les nouvelles terres. Donc, nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, Dieu descendra du ciel et les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Jésus-Christ. Peu importe l'époque, peu importe les années. Ensuite, nous serons enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pourquoi les évangéliques répètent depuis des siècles que Jésus revient. Parce que si tu décèdes en l'an 800, en l'an 2 ans, etc., en 1600, en 1500, eh bien, avant de mourir, tu tombes, tu dis, Jésus revient pour moi, je suis sauvé, et tu tombes endormi. Donc, à ce moment-là, que tu dormes 800 ans, 2 ans, 1 an, que tu es mort dans un mois, bien, quand Jésus-Christ fait la résurrection, eh bien, tout le monde dit, Jésus revient. C'est pour ça que nous disons souvent, Jésus revient, dans toutes les époques, Jésus revient, parce que quand tu décèdes, tu dors, puis quand Jésus revient, bien, tu ressuscites. À ce moment-là, Jésus revient à toutes les époques. Si je peux m'exprimer ici. Alors, revenons à nos valeurs évangéliques québécoises, comme il m'a été demandé. Donc, je vous propose un exemple concret des valeurs évangéliques de la société québécoise qui ont perduré au Québec depuis des centaines d'années. Et il y a beaucoup d'immigrants qui doivent avoir conscience de la manière dont ces valeurs se mettent en pratique au Québec. Donc, je vais faire un retour dans une période d'années, parce que durant cette période, toutes les valeurs évangéliques étaient mises en pratique. Donc, si on revient autour des années 1900, plus ou moins, tout le monde, le dimanche, se dirigeait au village ou dans l'église du quartier pour aller à l'église. Ils se rendaient avec les chevaux, les carrioles, etc. Donc, les gens écoutaient le message, mais c'est pas tout ce qui se passait. Dans un premier temps, les gens avaient quasiment hâte que le prédicateur arrête de prêcher parce que c'était pas vraiment là, assis dans l'église, que les valeurs évangéliques se mettaient en pratique. Donc, si on regarde les années 1900, bon, mais les enfants de tous les villages, de tous les rangs, etc., éloignés du village, ils se rencontraient, ils jouaient ensemble, faisaient connaissance, salut, salut, puis ils se partageaient des jouets qu'ils se ramenaient la semaine prochaine. Donc, il y avait toute une vie de groupe, une vie de société, une vie de partage, d'amour, etc. C'est ça les valeurs évangéliques québécoises. Donc, il y avait les jeunes adolescents aussi qui rencontraient des belles jeunes filles. Et là, ben, chacun choisissait, ah, ben moi c'est la blonde, moi c'est la rousse, moi c'est la noire, etc. Et les valeurs étaient présentes, donc le respect du mariage, les valeurs de fréquentation, l'amour, le partage, etc. Donc, pour les adultes, c'est un rendez-vous très important. Parce que des échanges étaient primordiaux pour la survie. Ce sont là les valeurs québécoises qui ont fondé le Québec. Donc, certaines familles avaient besoin de poules, on trouve ça drôle aujourd'hui, d'autres avaient besoin d'un cochon, d'autres avaient besoin d'une semences de jardin, d'autres avaient besoin de médicaments parce qu'il y avait des personnes malades. Donc, tout le monde partageait, tout le monde prenait soin les uns les autres, et tout le monde pourvoyait à ce que chacun puisse être bien, et ça faisait un climat d'amour, de paix, de joie, et nous allons voir les valeurs de l'esprit tout à l'heure que ça rassemble pas mal. C'est pas mal tout pareil. Donc, pour appuyer une famille en difficulté, les voisins et les voisines hébergeaient souvent des enfants. Et les agriculteurs, les autres, bien, ils comptaient sur l'accouplement de leurs troupeaux, etc. Donc, en d'autres termes, on allait à l'église, c'est pas en réalité pour le message,
Mais en réalité, c'était toute la structure pratique d'aider, d'aider les gens, de partager, de soutenir tous les mots qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Alors, ce sont là que les gens appliquent la Bible. Veuillez fermer vos yeux et pensez à tout ce qui se passait le dimanche dans ce village. Toutes les valeurs évangéliques se faisaient, et c'est comme ça que le Québec a été construit. Et nous devons garder ces valeurs de fraternité, de bienséance, dans une société où il n'y a pas l'individualisme, elle est absente. Les valeurs évangéliques deviennent prépondérantes, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, etc. Donc, je vais mettre en avant ces valeurs évangéliques qui sont écrites aussi dans la parole de Dieu. Donc, en 2025, la société va être transformée dans une société mondiale, multiculturelle, mais par contre, c'était aussi vrai dans le temps de Jésus-Christ. Jérusalem était une grande capitale située au Moyen-Orient et Salomon a fait des routes, des transcanadiennes partout, dans toutes les provinces, et c'est une destination privilégiée pour le commerce. Pourtant, on constate que le peuple juif avait gardé dans ce contexte culturel-là ses valeurs. Donc, c'est important pour nous, aujourd'hui, de garder nos valeurs québécoises dans notre contexte culturel. C'est pourquoi que les valeurs de la Bible peuvent, oui, on peut les faire humainement, mais lorsqu'elles sont faites par le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'elles sont faites par le Saint-Esprit, ces valeurs-là sont fondées sur l'amour de Dieu, qui est un don dans ta vie quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Donc, la même valeur de joie, de bonté et de bienveillance appliquée dans ta vie en marchant par le Saint-Esprit n'a pas le même goût, la même saveur, ça ne produit pas le même effet. Donc, les paroles de Jésus ne changent pas. Donc, énumérons ces valeurs évangéliques universelles. Nos vies en auront un effet positif sur les autres. Il ne faut pas oublier que nous sommes spirituellement capables de les comprendre, ces valeurs, avec le Saint-Esprit et de les appliquer. Quels sont les enseignements? On les retrouve dans Galates 5, 22. La première valeur, c'est l'amour. Elle est donc le plus important de Dieu donné à l'humanité. Les psychologues s'entendent tous sur un point, il est primordial pour tout être humain d'aimer et d'être aimé. La deuxième, la joie est la force de l'amour. Elle aide les gens à se comporter calmement et joyeusement. La joie remplit notre esprit de bienfaits et de bonnes choses. La joie est une force créative envers nous-mêmes et les autres. De plus, elle est la source de la bonté. La paix est une source de sécurité pour l'amour et la joie. Elle instaure l'ordre civil et domestique dans les maisons, à l'école. Elle prévient l'émergence de la haine, de la raciale, sociale. Elle enlève ça. Un cœur en paix fait une âme paisible. Elle est très bienveillante envers tous les gens. Donc, il y a beaucoup moins de personnes qui vont être portées à aller dans les gangs ou à faire du mal, parce que la paix va apporter une sécurité et les gens seront bien dans cette sécurité. La quatrième, la patience est l'indulgence de l'amour. C'est une vertu qui se développe par la bonté du cœur et une attitude pieuse. Elle nous aide à supporter les autres, c'est très important, et nous évite de nous mettre dans l'embarras en nous emportant pour un rien qui cause des dommages chez les gens et même pour nos projets. Moi, quand je regarde les familles divisées des autres familles, je me dis,
Ben voyons donc, ils se sont divisés pour telle affaire. Pourtant, quand je regarde dans ma famille, on s'est divisé pour une niaiserie, puis on ne comprend pas. Donc, c'est important, la paix. La bienveillance, c'est le comportement de l'amour. Elle nous aide à développer une amitié sincère envers les autres. Elle donne un sentiment d'appartenance. Quand les gens sont sincères avec nous, même si leur personnalité est un peu bizarre, eh bien, on a un sentiment d'appartenance à un groupe. Chacun prend soin de chacun en fonction de ses besoins. Donc, la bienveillance, le comportement de l'amour. La bonté, c'est le caractère de l'amour. Nous sommes ravis d'être entourés de gens ayant beaucoup de bonté. De plus, nous nous sentons très bien. Chacun peut être lui-même dans un contexte de bonté. La septième, la fidélité, c'est la confiance et l'amour. Faire confiance à des gens dans des projets et avoir des conseils judicieux nous aide à être tranquilles et en paix. Nous avons l'impression que quelqu'un veille sur nous. Dans l'ancien temps, on faisait un contrat en se donnant la main. Et chacun le respectait. Aujourd'hui, pour faire un contrat, on met beaucoup de clauses. Pourquoi? Parce que la fidélité, la valeur de la fidélité, la confiance dans l'amour, elle disparaît lentement. La huitième, la douceur, l'humilité de l'amour. La douceur est une expression de sensibilité envers les autres. Donc, on ne barbasse plus tout le monde. On a de la douceur. Il est important d'avoir de bonnes personnes douces et spirituelles. Ils nous répondent avec gentillesse. Lorsqu'on va en quelque part, magasiner, chez le dentiste, chez le chiro, chez le psychologue, etc. Donc, la douceur de la personne. La neuvième, la maîtrise de soi, et la dernière, c'est la victoire de l'amour. La discipline apporte la stabilité et tout le monde se sent en sécurité. Chacun est donc encouragé à discipliner son intelligence. Les valeurs évangéliques comme la maîtrise de soi permettent de conserver des pensées pures. Parce que la maîtrise de soi, on ne se garoche pas dans tous les péchés qui s'offrent à nous. On maîtrise, on va avoir l'amour, on va avoir la fidélité, on va être une personne qui est bonne. Et la dernière, bien, je l'ai ajoutée, il ne faut pas l'oublier, celle-là non plus. Si la discipline corporelle est le dernier aspect de la maîtrise de soi, qu'on néglige souvent d'évoquer. Afin d'être en bonne santé spirituelle, nous devons faire de l'exercice et nous amuser ensemble dans des sports. S'abstenir des acceptables à tous les jours. On peut en faire, mais pas tous les jours. Ainsi, il est important d'avoir un esprit saint dans un corps saint. Lorsqu'on examine toutes ces vertus, ces valeurs évangéliques, on dit « Waouh! Moi, c'est ça que je désire. » Ben oui. C'est pour ça qu'on vous dit il faut vous donner de la vie à Jésus-Christ. Il faut que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Ces valeurs-là vont être présentes et vivantes dans vos vies. Donc, on voit que nous ne pouvons pas appliquer ces valeurs comme les 10 commandements. Cela prouve que nous sommes des pécheurs devant Dieu. Cela prouve qu'il nous est impossible d'avoir la victoire sur les péchés et que le monde idéal est irréalisable pour une société. C'est pour ça que j'insiste pour que les valeurs évangéliques soient enseignées à l'Église, à l'école et dans les foyers et que tout le monde accepte, suive les enseignements de la Bible, les valeurs évangéliques et d'être baptisé du Saint-Esprit. Nous disons dans Galates 5,16, marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous avons constaté qu'on ne peut mettre cela en pratique dans nos vies. La chair est faible. Vous savez que la chair est faible. Vous le savez. Et la moindre circonstance négative pourrait en profiter pour ne plus être fidèle envers une personne. Par peur de l'échec, par peur de se faire surpasser.
une personne est meilleure que nous. Au hockey, on voit ça souvent dans un club. Souvent, tu te dis pourquoi qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans un club de hockey? Eh bien, ils viennent d'arriver un jeune, puis lui il est meilleur que les autres, et les autres, il y a de la jalousie, et ils ne font pas de pause, et ça va pas bien sur la glace, puis le coach il dit hey les gars, là, ça va faire là, sentiment d'appartenance. Donc, il est impossible de posséder tous ces dons d'amour. Si vous pensez posséder toutes les valeurs que je viens d'exposer, que vous les mettez en pratique, vous avez une tête enflée, une très haute opinion de vous-même. Mais avec l'Esprit Saint, il est possible d'y parvenir. Si nous nous retrouvons, n'oublions pas que nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos imperfections. C'est notre avocat auprès de Dieu. Nous disons dans 1 Jean 2, mes enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, fait des mauvaises actions, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. De plus, c'est le sacrificateur assis dans les lieux célestes qui accomplit le sacrifice de nos péchés. Nous disons dans l'Hébreu, or le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à la droite, à la majesté dans les cieux. Ainsi, il est mort afin de nous libérer de l'esclavage du péché et de la mort dans nos corps mortels. Si nous péchons, ne soyons pas dans la honte, mais dans la foi et dans la confiance. Parce que Jésus nous aime. Jésus, il veut nous pardonner. Donc, on n'a pas besoin d'être dans la honte. Il faut avoir la foi et la confiance dans l'amour de Dieu. Allons vers Dieu, laver nos fautes dans le sang de l'agneau, recevons la joie, repartons, on se relève et on repart. Comme l'exemple du fils prodigue, qu'est-ce qui est arrivé? Le jour où il a dit, moi je retourne chez mon père, il est bon. Il était pardonné. L'exemple est là, quand le père l'a vu arriver, il n'a pas dit « Hey, faut que tu demandes pardon, comment tu as dépensé mon argent? » Non, non, non. Il a dit « T'es pardonné, viens mon fils. » C'est la même chose avec Jésus-Christ. Si vous avez péché, allez vers lui et vous êtes pardonné. Ne soyons pas sous l'influence des entités démoniaques qui nous accusent que nous sommes mauvais, que nous sommes encore tombés dans ce péché-là, que nous sommes incapables. Dieu est allé de nous voir tomber. C'est diabolique. Dieu est amour. Dieu est amour. Et son plan est, pour nous, c'est la rédemption. Continuez dans la sanctification. Marchez dans le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vous éclaire sur un péché, pardonnez, allez à la croix, traversez le lieu saint, allez dans le lieu saint, le sacrificateur, Jésus-Christ, va vous purifier, on se relève et la sanctification, on marche par le Saint-Esprit. N'essaie pas de vivre ta vie par la force de ta chair. Tu ne réussiras pas. Tu vas devenir un beau religieux, mais sans saveur, etc. Pendant son ministère, pour créer la nouvelle alliance, Jésus-Christ a été patient avec les prochains de son chemin. Aujourd'hui, il continue de l'être grâce par l'entremise du Saint-Esprit dans nos vies. Dans la vie actuelle, Jésus-Christ est présent pour pardonner nos reçus. Si dans une église, on te met la pression, des règlements, on te met à part, les personnes te sont données le mot pour ne pas te parler, de t'isoler, cela ne vient pas du Seigneur. Ces personnes sont sous l'influence d'esprits séducteurs religieux. Dieu t'aime, il a envoyé Jésus-Christ, il a envoyé le Saint-Esprit dans nos vies, énumère les fruits de l'Esprit, et cela sera absent dans ton assemblée. Faites pas ça dans votre assemblée, les dirigeants. Accueillez tous les gens, comme Jésus-Christ accueillait tous les gens. Il y a des gens avec des forteresses dans leur vie. Ils ne marchent pas par l'esprit, mais ils sont dans l'ancienne alliance, avec des lois et des règles qui installent dans l'Église
Et c'est un second évangile. Attention, c'est très subtil. C'est un second évangile que vous êtes en train d'installer dans votre Église. Nous disons dans Galates 5,16 que les Juifs voulaient ajouter une règle à l'Évangile. On a un exemple. Donc, il disait que, oui, tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur, mais tu dois avoir la circoncision. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, j'avais dit dans la première vidéo, on n'a pas besoin de recevoir de quoi sur la tête, des mains quelque part, un signe sur nous autres. Non, tout se passe dans le cœur. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a baptisés du Saint-Esprit. Donc, n'ajoutons rien à l'Évangile. Ne faisons pas un second Évangile dans l'Église de règles et toutes ces choses comme les Juifs qui acceptaient le Seigneur ont voulu installer l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. Non, la nouvelle alliance tasse l'ancienne alliance. Donc, il nous enseigne comment appliquer ces vertus dans les différentes situations de notre vie, notre vertus et valeurs évangéliques. Il nous relève dans nos faiblesses et nous encourage à continuer de lui faire confiance. Il s'agit d'un consolateur, il est mentionné dans Jean 14, 26, c'est l'Esprit Saint. Cependant, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, dans le nom de Jésus-Christ, lui vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la nouvelle alliance, savoir comment le Saint-Esprit transforme nos vies et être capable de mettre en pratique le fruit de l'Esprit dans nos vies. C'est le secret du Seigneur. Certains chrétiens ont peu de connaissances sur la manière dont il opère dans la vie d'une personne. C'est grave ce qu'on dit là. Prenons 2 chants pour l'expliquer. Te ressembler à Jésus, penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Ce groupe-là, la majorité des gens ont le Saint-Esprit, mais ils ne l'utilisent pas pleinement. Ils ne marchent pas dans le Saint-Esprit à tous les jours. Et, encore une fois, ils vivent la vie chrétienne par leur propre force, par la chair. Donc, ils sont chrétiens en usant de leur propre force. Ceci amène que les valeurs du Saint-Esprit ne sont pas mises à 100% dans l'Église. Donc, il y a un autre chant qui représente un autre groupe, il y a comme 2 groupes. Répands sur nous ton Saint-Esprit. Dans cet exemple, les gens ont le Saint-Esprit dans leur vie, puis ils disent de répandre le Saint-Esprit sur eux. Donc, ils utilisent le Saint-Esprit comme une boisson énergisante. Ils l'utilisent pour marcher plus fort en exploitant encore leur propre force. Les autres, ils savent qu'ils sont baptisés, que Jésus les a sauvés. Ils demandent pardon pour leurs péchés, puis ils ont une puissance pour vaincre le péché dans leur vie. Ils n'utilisent pas. Et les autres ils veulent utiliser le Saint-Esprit comme une boisson énergisante pour marcher par leur propre force. Donc, ça revient au même, toutes les deux. Les gens veulent marcher par leur propre force. Et la nouvelle alliance, c'est marcher selon le Saint-Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Saint-Esprit est le seul qui puisse accomplir la nouvelle alliance. Si tu essaies de vivre de manière autonome, tu auras la joie de naître de nouveau, la joie d'être déclaré juste, la certitude que tu seras sauvé par le sacrifice de Jésus-Christ, mort pour toi. Cependant, il t'arrive sûrement ce qui est mentionné dans l'Apocalypse. Il y a 2 églises dans l'Apocalypse. Il y en a d'autres, on va en prendre 2. Tu peux rapidement juger les personnes. Tu peineras à être miséricordieux, car l'Esprit ne te rendra pas semblable à Jésus-Christ. Tu es susceptible de devenir un légaliste,
Tes enfants et tes amis auront l'impression que tu vis une religion. C'est pas ça, les valeurs évangéliques en marchant par le Saint-Esprit. Tu ne comprends pas complètement la nouvelle alliance. Tu vois Jésus-Christ, mais tu fais ta sanctification à travers tes propres forces de la chair. Tu es inquiet de ne pas avoir le bien-être de ton salut. Tu dois accorder la direction de ta vie au Saint-Esprit. C'est là que les gens pensent qu'on perd leur salut, ils sont inquiets, ils se posent des questions. Mais oui, arrêtez de marcher par vos propres forces. Les péchés sont pardonnés à la croix. Le sacrificateur est dans les cieux célestes, Jésus-Christ. Puis le Père a envoyé le Saint-Esprit pour la sanctification dans nos vies. Mais là, si tu refuses la sanctification, tu ne perds pas ton salut. Mais je veux dire, tu t'inquiètes, tu marches par tes propres forces. J'espère que vous avez bien compris. Tu auras, si tu vis les deux, donc tu vis à tous les jours, tu es pardonné par le sacrificateur Jésus-Christ et tu marches par le Saint-Esprit, tu pourras traverser le lieu saint, voir le sacrificateur et être en paix. En outre, nous lisons dans 1 Jean 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et nous voyons, par contre, dans 1 Jean 1,7, cependant, si nous marchons dans la lumière, c'est le Saint-Esprit, comme lui-même est dans la lumière, Jésus-Christ, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est ça la marche chrétienne, c'est facile. Marchant dans la lumière de l'Esprit, nous pouvons faire mourir les œuvres de la chair, nous sommes libres de pratiquer nos valeurs évangéliques. Cette alliance est la nouvelle, Jésus-Christ comme Rédempteur, et marcher dans l'Esprit pour la sanctification. On a les deux. Il faut vivre les deux. Il faut vivre les deux. La rédemption de nos péchés, être déclaré juste et laisser le Saint-Esprit achever la sanctification dans nos vies. Je dois vivre avec les trois personnes de Dieu Elohim. Le Père accomplit sa volonté en Jésus-Christ pour répandre le Saint-Esprit dans nos vies. C'est très simple. Notre vie est justifiée par la rédemption apportée par le Christ. Marcher dans la joie de l'Esprit et apprendre à connaître la manière dont il souhaite transformer nos vies et nous utiliser. Et là le problème. Nous voulons transformer nos vies à notre manière. Mais l'Esprit veut transformer nos vies pour qu'on ressemble à Jésus-Christ. Et c'est là le conflit. Nous marchons grâce à nos propres forces sans son aide. Nous recevons ce qui est dit dans l'Apocalypse, car nous vivons la grâce par nos propres forces. Imaginez-vous, on vit la grâce par nos propres forces quand Dieu a répandu le Saint-Esprit dans nos vies. Ça n'a pas de bon sens. Réveillons-nous. Le Seigneur dit qu'il te rejette. Le Seigneur dit qu'il te rejette parce que tu es tiède. Je te rappelle que tu es privé des bénédictions qui te seraient accordées. Vive la nouvelle alliance par la grâce, par tes propres forces, tu es tiède. Pourquoi tu as abandonné ton premier amour initial? Deuxième idée, ça va pas bien. Tu ne recevras plus d'onction sur ton avenir, les trésors de l'Esprit ne sont plus pour toi. Donc, l'Église d'Éphèse, chapitre 2, verset 41, et les autres, c'est l'Église de Laodicée, chapitre 3, verset 15 et 16. Donc, il y a une personne en nous. Non, c'est pas une puissance, là. Arrêtez de dire ça. Le Saint-Esprit, c'est une
personne, Jésus-Christ est une personne, le Père est une personne, et les trois personnes fusionnées ensemble font Elohim. Nous avons un corps, un âme et un esprit créés à l'image de Dieu. C'est simple. C'est Dieu et les sept esprits de l'Apocalypse, le Saint-Esprit. La Bible nous a informés de deux choses. Le Saint-Esprit qui est donné, là, n'a pas l'éteindre et n'a pas l'attrister. Voici les versets. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On parle d'une marque de 666 sur le front, ordinateur quantique, la feuille d'IA, puis toutes les patentes. Ben, ça fait 2000 ans que Dieu, ça fait longtemps qu'il a inventé ça. Il dit qu'on est scellé du Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ne l'éteignez pas le Saint-Esprit, 5, 19. Le Saint-Esprit est une personne. Quand tu es ami avec quelqu'un, là, puis que ça va pas bien, là, cet ami-là, il ne t'appelle plus, il ne répond plus au téléphone quand tu l'appelles, puis tu as des besoins, il ne répond plus, il voit ton numéro, puis il ne répond plus. Mais le Saint-Esprit, c'est la même affaire. Si tu l'éteins, tu l'attristes, tu marches par tes propres forces, puis tu veux transformer ta vie par toi-même, puis lui, il veut la transformer à l'image de Jésus-Christ, puis toi, tu dis, non, ben, je suis sauvé, Jésus-Christ est mort pour mes péchés, moi, je vais vivre ma vie chrétienne, mettre les valeurs évangéliques comme je veux, j'ai pas besoin de toi, Saint-Esprit, on a rien à faire. Quand tu pries, c'est le Saint-Esprit qui est en toi et Dieu. Donc, le téléphone ne sonnera pas en haut. Il faut que la ligne passe par le Saint-Esprit et ça regarde à Dieu le Père et à Dieu le Fils, Jésus-Christ. Donc, tout ordinateur a besoin d'un moderne, a besoin d'être connecté en quelque part. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit. Par conséquent, l'œuvre de la croix est accomplie en nous. Nos péchés sont pardonnés si nous demandons pardon. C'est pour que le Saint-Esprit continue son œuvre de sanctification. Il veut que l'on vive les fruits de l'Esprit Saint. Donc, Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il nous pardonne nos péchés quand on vient à lui et on continue par le Saint-Esprit qui lui continue notre sanctification et la vie chrétienne est facile, c'est simple. Si nous les vivons par la force de la chair, ces fruits ne produiront rien. Parce que tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu et sont capables de vivre partiellement ces fruits. Même une personne qui n'est pas sauvée, on dit ça chez les évangéliques, il est capable de mettre l'amour, la liberté, la paix, la fidélité, la joie, la bienveillance dans sa vie. Par contre, la force de la chair, bien, elle n'a pas tant de puissance que ça, et finalement, ça peut arriver que la fidélité entre deux personnes va tomber. Laissons le Saint-Esprit vivre dans notre vie. Apprenons à comprendre comment il agit et être attentif à sa direction. C'est le secret de la Nouvelle Alliance, la première partie d'aujourd'hui. Apprendre comment le Saint-Esprit agit dans nos vies. Si on le prend comme boisson énergisante puis qu'on veut marcher par nos propres forces, on n'apprend pas comment il veut nous transformer. C'est lui qui va donner les projets à l'Église. Si tu marches par la chair dans l'Église, tu vas en faire des projets, mais ce n'est pas des projets que le Saint-Esprit a en ce moment parce que lui, il comprend la communauté dans laquelle tu vis. Et les projets qu'il va te donner, ça va être les bons. C'est lui qui va te trouver ton mari, ta femme. C'est lui qui va répondre à tes requêtes. C'est à travers le Saint-Esprit que Jésus-Christ va te parler. Il l'a donné en toi.
C'est ce que la Bible dit. Si le ciel était fermé, as-tu attristé éteint ton Internet spirituel? As-tu éteint ton Internet spirituel? As-tu éteint l'Internet spirituel? Oui, tu es sauvé. Oui, Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Mais le ciel est derrière, il n'y a plus rien qui se passe. L'Internet est fermé, tu as éteint le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous rendre semblables à Jésus-Christ. Par notre propre force, nous allons devenir des évangéliques religieux. On nous reconnaîtra par l'amour, le don de l'amour de Dieu, mis en pratique en marchant par le Saint-Esprit, que nous avons les uns pour les autres. C'est de même que les gens vont nous reconnaître. Et c'est comme ça que notre évangélisation va être bénéfique. Il va y avoir des gens qui vont se convertir. Résumons les fruits de l'esprit en conclusion. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, donc le plus grand don de Dieu, la joie, la force de l'amour, la paix, la sécurité de l'amour, la patience, l'indulgence de l'amour, la bienveillance, le comportement de l'amour, la bonté, le caractère de l'amour, la fidélité, la confiance de l'amour, la douceur, l'humilité de l'amour, la maîtrise de soi, la victoire de l'amour. À la résurrection, ayons une énorme quantité d'œuvres accomplies par le Saint-Esprit, parce que nous marchons par le Saint-Esprit. Puis là, on va offrir toutes ces œuvres-là au Seigneur, parce que c'est lui qui va les avoir faites au travers de nous. Il y en a d'autres qui vont, au lieu de passer au travers du feu et n'avoir rien à donner. Quelle honte! Quelle honte! Celui qui fait sa vie chrétienne par ses propres forces. Quelle honte d'arriver devant Jésus-Christ qui est mort à ta place pour tes péchés, puis que tu n'as rien à lui donner. Parce que le Père a envoyé le Saint-Esprit dans ta vie pour que tu marches par le Saint-Esprit, pour qu'il te transforme par la sanctification, puis qu'il te transforme semblable à Jésus-Christ, puis te fait comme les chrétiens de l'Ancien Testament, les Juifs et tous les autres. J'ai employé le mot chrétien, peu importe. Mais non. Donc, en conclusion, c'est facile, la Nouvelle Alliance. Nous marchons pardonnés, justifiés, dans la rédemption, avec un rédempteur, avec un avocat, avec un sacrificateur dans le lieu céleste. Le Père a agréé la résurrection. Il a dit oui, je vais donner la résurrection à toute ta lignée, Jésus-Christ. Tous ceux qui vont t'accepter comme sauveur personnel, qui vont reconnaître que tu es mort à la croix à leur place, ils vont faire partie de la lignée de Jésus-Christ. Et cette lignée-là, toute personne dans la lignée de Jésus-Christ, je vais leur envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, pour qu'ils finissent leur vie jusqu'à la résurrection dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne qui a de la puissance. Ce n'est pas seulement une puissance, c'est une personne qui est puissante en nous. Et nous voulons marcher par notre propre force? Non. C'est terminé. À partir d'aujourd'hui, écoutez-moi bien, marchez selon le Saint-Esprit. Tout va changer. Ta vie, l'Église, la vie d'Église, même si ça va bien, ça va aller encore mieux. Puis si ça va mal, ça va s'arranger. Puis, merci de m'avoir écouté et à la prochaine, la 4e, nous allons continuer le secret du Seigneur. Beaucoup de choses encore à rajouter dans cette série sur la Nouvelle Alliance. Donc, amusez-vous, ayez du plaisir, ayez de la joie, invitez des gens, allez souper ensemble, invitez des gens de l'Église à souper chez vous, des nouvelles personnes, faites-vous des nouveaux amis dans l'Église,
Saluez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Aimez-vous, donnez-vous la main. Ayez des personnes à la porte qui reçoivent les gens. S'il y a des musiciens, faites-la jouer de temps en temps, une fois par mois, une fois par 2 mois. Faites un dimanche spécial où que chacun peut emmener ses chants, faites chanter les enfants. Ayez une église vivante, que votre stage, que la personne qui dit bonjour à la porte, jusqu'à celui qui joue de la musique, jusqu'à celui qui joue de la guitare, jusqu'à celui qui joue du piano, etc. Ou si vous avez des chants a cappella, jusqu'au prédicateur, marchez selon le Saint-Esprit. Et vous allez avoir une église vivante, joyeuse. Tous les gens vont refléter les valeurs qu'on a nommées tout à l'heure, les valeurs du Saint-Esprit qui sont nommées dans Galates 5.2. Donc, merci. Bonne semaine, une bonne année. On commence l'année 2025 et à la prochaine, la 4e série sur la Nouvelle Alliance. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine. Jacques Thiboutet de la Beauce, Québec. On continue, on partage le valeur évangélique aux Québécois et aux Québécoises et on essaye de voir nos députés, on essaye de voir les gens pour faire un livre. Et moi, j'aimerais ça d'en faire un, mais je ne suis pas placé là. Enseignons les valeurs évangéliques. Ouvrez une Bible, lisez-les, Galates 5, 22. Merci et à la prochaine. Bye.